Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne On Game for Life. J'espère que mes on gamers et mes on gameuses, vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, à la base, je suis éducateur sportif, mais à force d'échanger et de partager, etc., avec les clients, je me suis formé en tant en thérapie des relations homme-femme. OK? Et aujourd'hui, ça va être un peu particulier parce que j'ai fait une vidéo qui parle de qu'est-ce qu'une femme de haute valeur, que j'avais déjà préenregistré avant. Et là, je vais commenter pour rajouter des choses qui me semblaient utiles pour la vidéo. OK? Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'une femme de grande valeur? Oui, je sais que beaucoup vont dire que oui, qui je suis pour vous juger, etc., etc. Mais, qu'on le veuille ou non, qu'on soit en cours, pendant les études, on est noté, qu'on soit au travail, on est noté, et même dans la société, pour les prêts, pour les bons, etc., on a une valeur, on est noté, on est évalué d'une manière ou d'une autre. Donc, soit vous l'acceptez, ou vivez dans un monde complètement d'illusion, en fait. OK. Donc, on va commencer. Oui, donc, une femme de grande valeur, déjà, c'est un atout pour son homme. C'est une femme qui est féminine, une femme qui est féminine et qui n'a pas peur de montrer sa part de féminité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, comme beaucoup ont pu le remarquer, elles sont très masculines. Elles veulent être fortes et indépendantes. Déjà, ça, c'est un trait qui retire, qui enlève la féminité qui est dans elles. Parce que beaucoup ont voulu faire ça, pas tous, bien sûr, mais la majorité, elle dégage une énergie masculine parce que vouloir conquérir et conquérir, avoir cet esprit-là de force et d'indépendance, c'est beaucoup plus masculin. Donc, des fois, quand je me retrouve, des fois, avec certaines filles, quand on se retrouve avec elles dans une maison, on dirait qu'il y a deux hommes dans la maison. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être avec une femme qui dégage la même énergie que moi. Quand je parle autour de moi, des hommes, etc., et même certaines femmes le reconnaissent, que les femmes, elles perdent de plus en plus ce côté féminin. Et être féminin, c'est pas parce que vous êtes maquillé, que vous avez des faux ongles, que vous avez des cils, etc., que ça fait d'une femme féminine. Ça, c'est des choses qui sont superficielles. Et ça ne doit pas être le fondement pour déterminer si une femme, elle est rayonnante, elle a un caractère rayonnant ou qu'elle a une attitude positive. Il faut creuser beaucoup plus profond que ça. Et des fois, ce qu'on découvre n'est pas aussi euh, rayonnant que que ce que dégage l'extérieur. Donc, comme je peux dire, c'est pas seulement le côté visuel, extérieur en fait. Ça veut dire que tout le monde peut travailler, toutes les filles ou garçons, mais là je parle des filles, ils peuvent travailler, c'est quelque chose qu'ils peuvent travailler. Parce que beaucoup disent de les accepter comme elles sont, mais derrière, elles font pas le travail, certes, et le travail thérapeutique, etc. Ils le font pas. Ok, on continue. Donc, donc c'est une femme qui est capable naturellement de prendre un enfant et l'apaiser en fait. Vous voyez? Par exemple, je ne sais pas si vous avez été voir, par exemple, votre grand-mère. Elle a cette énergie, cette tendresse en fait, que quand elle vous prend, vous avez envie de rester là. Vous voyez? Elle vous réconforte. Vous voyez? Vous vous sentez bien dans sa présence.
que ce soit de la présence, une femme féminine, vous vous sentez bien quand vous êtes dans sa présence. Et c'est pas seulement pour son homme, mais c'est aussi pour son entourage et sa famille, pour les gens, ses amis, pour les gens à laquelle elle est proche, en fait. Sinon, ça ne fera pas d'elle quelqu'un de spécial. Si c'est une femme que les gens essaient d'éviter, non, c'est pas une fille qui est spéciale. Justement, elle est spéciale parce que les gens veulent graviter autour d'elle. Vous voyez? Elle apporte quelque chose de plus. Donc, c'est une femme qui est, à part la féminité, qui est un grand plus, il faut qu'elle soit aussi attirante. Attention, vous voyez bien la différence. Je n'ai pas dit belle, j'ai dit une femme attirante. Il y a beaucoup de choses qu'une femme peut faire pour se rendre attirante. Ça peut commencer, par exemple, par le sport. On a rarement vu une femme de grande valeur qui est, qui est, euh, qui est d'une obèse morbide, on va dire. Vous voyez? En général, c'est des personnes qui prennent soin d'elles. Vous voyez? Donc, mais si elle est attirante, il ne faut pas qu'elle soit attirante seulement. Il faut qu'elle soit attrayante. C'est-à-dire, donc là, comme j'ai dit, donc premier point, premièrement, hein, il faut qu'elle soit attirante et après, je dis attrayante. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si elle est attirante, il faut également qu'elle soit attrayante. Si elle est attrayante, il faut également qu'elle soit attirante. Elle ne peut pas être que attirante ou que attrayante. Les femmes de haute valeur, elles sont les deux. OK? OK, on continue. Il faut qu'elle ait un caractère qui est plutôt agréable, en fait. Parce que on connaît tous des femmes qui sont, qui sont attirantes, mais quand on leur parle, quand vous leur parlez, mais vous avez envie de fuir. Vous êtes déçu parce que son caractère, son attitude, ça n'a rien à voir avec son apparence. Vous voyez des missiles, vraiment des femmes que vous restez bouche bée, mais par contre, dès que vous commencez à la parler, elle n'est pas du tout aussi rayonnante que son apparence. Donc, attrayante, c'est beaucoup plus que le physique. Elle a un côté qui plaît, en fait. Vous voyez? Une belle attitude. OK. Et une femme de grande valeur, c'est également une femme qui est réconfortante, en fait. Elle représente pour son homme la tranquillité, l'apaisement. L'apaisement, pas seulement l'apaisement pour sa tête, son corps et son esprit. Vous voyez? C'est une personne qui apporte de l'apaisement et de la tranquillité. OK? Donc, troisièmement, c'est quelqu'un qui a du discernement. C'est une personne qui sait que si elle va dans un endroit, elle sait que cet endroit-là peut nuire à sa réputation, peut la bloquer, peut l'empêcher d'avoir ce travail ou ce poste, ou elle sait qu'elle est une femme assez classe, et donc elle sait que, oui, si elle va dans cet endroit-là, ou si elle fait ça, ça peut ternir son image. Vous voyez? C'est une femme qui sait voir si quelque chose est bien ou pas bien pour elle. Vous voyez? OK. Donc, c'est ça le discernement. Et c'est une femme qui est disciplinée. Et c'est là que l'écart va se faire entre beaucoup de femmes. Je suis sûr que vous avez déjà été, par exemple, avec une femme et les premiers jours, tout se passe bien. Elle vous fait la cuisine, elle vous traite, elle vous traite comme un prince, elle fait tout dans la maison. Vous avez vraiment cru que vous avez une femme entre vos mains. Et au fur et à mesure, vous vous rendez compte que tout ça, elle le laisse
vous ne savez même pas où elle a mis. Tout ça, oubliez. Jeté Pouf, par la du jour au fenêtre. lendemain, plus rien. Vous Jeté. voyez? Et ça, comme vous voyez, ce que je dis, c'est interconnecté. Par exemple, une femme qui est disciplinée, ça va aussi avec l'attirance, parce que pour être attirante, il faut être assez discipliné pour avoir une certaine discipline sportive et diététique. Vous voyez? Donc, une femme qui est disciplinée, il y aura beaucoup d'effets positifs dans plusieurs choses, Ça va en fait. ensemble. Donc, une femme disciplinée, vous savez que c'est une femme sur laquelle vous pouvez compter. Tous les jours, elle va mettre l'effort qu'il faut, que ce soit pour vous aider, pour la maison ou pour les enfants. Vous savez que c'est une femme qui va être d'une grande aide pour son homme. OK? Donc, la discipline. Donc, OK. Donc, et l'autre point, c'est une femme qui est enchantée de la vie. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez déjà offert, par exemple, le cadeau à un enfant. Des fois, l'enfant, il déballe le cadeau et l'enfant, il est plus emballé par par le paquet, par le paquet que le cadeau en lui-même. Vous voyez? Et là, on apprend quelque chose. C'est-à-dire que l'enfant est plus émerveillé par l'emballage que le cadeau en lui-même. C'est-à-dire que c'est une femme qui est enchantée de la vie, elle est émerveillée par les choses qui sont simples de la vie, en fait. Des petites choses simples et naturelles. Vous voyez? Elle est enchantée comme vous l'offrez, par exemple, un parfum, elle va être émerveillée par la bouteille. Waouh! Oh, comment c'est la bouteille? Vous voyez? Ce genre de caractère. Je ne vais pas exagérer pour faire je vais pas exagérer au niveau de l'émerveillement, mais vous voyez, c'est à peu près ça que je veux dire. Quelqu'un qui est fasciné par les choses simples de la nature, de la vie ou du quotidien. Vous voyez? C'est comme un petit chiot aussi. Un chiot, vous lui donnez un jouet, c'est comme si c'était la chose la plus belle que vous avez pu l'offrir, en fait. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'aimeraient pas voir, dès que vous rentrez dans la maison, vous voyez quelqu'un qui fait la gueule. Et waouh, je suis sûr que quand vous passez une dure journée au travail, c'est pas la chose que vous avez envie de voir. Vous avez envie de voir Certains quelqu'un qui connaissent vous ça. accueille, qui vous demande comment était votre journée, qui vous tient dans ses bras, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Et des fois, je veux revenir à la discipline. Si vous voyez, par exemple, une femme qui est disciplinée, mais autour d'elle, vous voyez des amis de mauvaise influence, il faut se méfier parce que c'est bien qu'elle ait tout ça, mais ses amis qu'elle a autour d'elle, elle peut avoir beaucoup d'influence, on va dire, négative sur elle. Donc ça, il faut garder les yeux ouverts. OK. Donc une femme de grande valeur, c'est également une femme qui est loyale. C'est une femme que quand vous sortez de la maison, vous savez qu'elle, elle tient votre dos. Elle C'est-à-dire assure ton que vous arrière. savez qu'elle, Elle assure ton dos. elle assure vos arrières, en fait. Vous voyez? C'est une femme que vous n'avez pas besoin de faire des tests de paternité pour savoir si c'est Vous votre êtes tranquille. enfant. Si vous faites quelque chose, c'est quelqu'un qui va vous suivre sans vous poser de questions. Vous voyez? Forcément, un bon leader, il demande l'avis de sa femme. Mais dans certaines situations, elle sait quand poser des questions ou pas. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle va vous suivre, elle a assez confiance en vous pour savoir que vous avez des choses en main et elle a assez confiance pour vous suivre, même les yeux bandés, quoi. Vous voyez? C'est une femme vraiment qui est même peut-être prête à mourir pour vous. Vous voyez? Ce genre de femme. Une femme qui est sûre, qui assure vos arrières, sur laquelle vous pouvez compter. OK. Et vos enfants aussi, bien sûr. C'est une femme également sur laquelle
si vous en avez. Je ne vais pas dire soumise, parce que c'est un mot qui choque beaucoup. Je vais dire c'est une femme qui est capable de coopérer respectueusement avec son homme. Vous voyez? C'est une femme qui va accepter d'être guidée par un homme. Par un homme qui a une vision. Vous voyez? Ok. Donc le prochain, c'est une femme aussi également qui est émotionnellement stable. Vous voyez? Parce que certaines ont beaucoup comment dire, de traumatismes émotionnels, mais ça, c'est des choses, tout ça, c'est des choses que vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler sur ça. En allant voir, par exemple, quelqu'un en faisant de la thérapie ou aller voir un thérapeute. Un thérapeute ou quelqu'un qui est dans ce domaine-là pour essayer de guérir et travailler sur vos traumatismes. Donc, si vous avez des traumatismes, arrêtez de dire que vous pouvez rien faire et que vous avez un bagage, il faut l'accepter. Non. Parce que vous bloquez et vous empêchez de donner la chance à un homme qui vaut la peine, en fait. Vous vous bloquez vous-même des bonnes opportunités ou de trouver un homme de grande valeur parce que vous, vous ramenez votre passé, dans le présent que vous avez avec vos, vos peut-être potentiellement votre mari ou Exactement. vos petits amis, etc., etc. Donc, quand vous ramenez vos bagages, en fait, ça vous empêche d'avancer. Et c'est pour ça que vous devez absolument essayer de vous guérir en pratiquant des thérapies, etc., etc. OK? Faut sauter le pas. Donc, en gros, on va dire, j'ai énuméré à peu près les gros points qui font d'une. Ok, là j'ai énuméré à peu près. Et là, je vais rajouter une autre chose. C'est une femme qui, comment dire, qui est libératrice. Je m'explique. C'est une femme qui va décharger l'homme de certaines choses qu'elle va prendre à sa charge pour lui permettre en fait d'aller dans le monde du travail qui est très compétitif et le permettre de gagner en fait. Parce que si le gars, il sort de sa maison avec tout le stress que ça comporte, la route, les employés, etc., enfin, son environnement de travail, etc., qui est déjà qui est un milieu déjà assez stressant, et il arrive à la maison et que la femme le stresse encore, là, il n'est pas dans les meilleures conditions pour réussir, en fait. Mais si la femme le décharge de certains trucs, qui libèrent son esprit, ben lui, là, maintenant, la femme va lui donner les outils, en fait, pour qu'il puisse gagner, en fait. OK? OK. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Sinon, vous pouvez partager à quelqu'un que vous pensez qui en a besoin. Et va se dire à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de commenter. Activez la cloche aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Ok, on se dit à la prochaine. Bam!